Bonjour mes chers amis, bonjour à tous mes compatriotes congolais. C'est vraiment avec beaucoup de regrets que je constate que la gestion de M. Tshisekedi est en train de virer vers une dictature. Depuis plusieurs mois, nous sommes en train de dénoncer le dérive dictatoriale de M. Tshisekedi. Et beaucoup de personnes nous ont traités de tous les noms. Vous allez m'excuser, je ne suis pas vraiment dans ces tenues confortables pour faire le live. Mais bon, il fait très chaud. Il fait vraiment chaud. Il fait hyper chaud. Que j'ai pas de moyens. Il faut que je fasse comme ça pour que j'aie le moyen de s'expliquer. Notre camarade que vous voyez derrière moi, Marlin Vouvou, a été enlevé de chez lui pour ses propos, pour ses positions politiques contre la mégestion, contre le détournement et contre l'incompétence des gouvernants congolais. Il a été enlevé de chez lui à presque 20 heures. Je ne sais pas quelle est cette administration du monde qui travaille à 20 heures pour enlever les gens, à part au Congo. Direction inconnue. La prière que nous sommes en train de faire aujourd'hui est que ça ne lui arrive pas ce qui est arrivé à mon grand frère, mon oncle, Chéribé Okende. Parce que l'histoire a commencé comme ça avec Chéribé Okende. Il a été enlevé et résultat des courses, cet homme s'est assassiné. S'est suicidé. Il a été enlevé et après, on nous explique que Chéribé Okende s'était suicidé. Là, le cas de Marlin Vouvou, au moment où nous parlons, un camarade de lutte qui a été enlevé pour ses positions politiques contre la mégestion, contre la corruption, contre le vol, contre le détournement et contre les mauvaises pratiques au sommet de l'État. Maintenant, je pose la question à vous qui soutenez le régime du tricheur, du mafieux, de l'idiot Tshisekedi. Je vous pose la question. Celui qui a intimé l'ordre d'enlever Marlin Vouvou, c'est aussi Paul Kagame? Celui qui intime l'ordre de menacer les opposants politiques, c'est aussi les Français, c'est aussi les Belges. Parce que là, Marlin Vouvou a été enlevé. Nous prions que ça n'arrive pas, ce qui est arrivé à notre grand frère, oncle Chéribé Okende. Mais là, nous venons dénoncer les mauvaises pratiques du régime de Tshisekedi. Ce que nous avons décrié hier avec Kabila, c'est ce que M. Tshisekedi est en train de faire en pire. M. Tshisekedi, je me rappelle que ses adeptes nous ont promis qu'ils allaient nous imposer une dictature. Mais sur le plan pratique, nous sommes en train de constater que M. Tshisekedi et ses amis veulent imposer une dictature absolue au peuple congolais. Le peuple congolais n'a plus le droit de réfléchir, le peuple congolais n'a plus le droit de s'exprimer parce que le Dieu, hier j'ai suivi sur de panels, quelqu'un expliquait aux Congolais que Tshisekedi ne peut pas se confier du Parlement. Pourquoi? Parce qu'au Parlement, il y a beaucoup de traîtres. Au Sénat, il y a beaucoup de traîtres. Donc, il faut que Tshisekedi aille signer ses accords personnels. Parce que le seul Congolais qui aime le Congo s'appelle Tshisekedi. Voilà pourquoi je viens tirer ces sonnettes d'alarme, mes chers amis. Je viens tirer ces sonnettes d'alarme. La famille Tshisekedi est en train de nous mener dans un chaos. Je vous rappelle, la famille Tshisekedi est une menace pour le peuple congolais. Je ne cite pas l'UDPS, je cite la famille Tshisekedi. N'oubliez pas que Valentin Moubake nous avait informé. Au moment où le Rwanda de Paul Kagame commettait un génocide au Congo, Etienne Tshisekedi Wamulumba avait mandaté son secrétaire général du parti, la secte diabolico-satanique et maudite au nom de l'UDPS au Rwanda, où il a fait 2 ans. Mais de l'autre côté, à l'est de la République démocratique du Congo, il y avait un génocide en cours que le Rwandais était en train de perpétrer dans notre pays.
Mais Etienne Tshisekedi Wamulumba avait mandaté son secrétaire général pendant 2 ans au Rwanda. Pendant 2 ans au Rwanda. Et tout ça, aucun Congolais ne veut comprendre que nous sommes dans une escroquerie. La famille Tshisekedi a escroqué le peuple congolais pour ses intérêts personnels. Voilà, aujourd'hui, ils veulent nous imposer une dictature. Tout Congolais qui dénonce la mégestion de M. Tshisekedi est voué à la mort ou alors à être en prison. Tout Congolais, je cite bien, tout Congolais qui dénonce l'incompétence de M. Tshisekedi, le vol de M. Tshisekedi, la corruption de M. Tshisekedi est voué à être mort ou en prison. Dites-nous, où se trouve la démocratie? Quand je vous dis, mes chers amis, le Congolais que nous sommes victimes d'une escroquerie familiale. La famille Tshisekedi a escroqué le peuple congolais pour ses propres intérêts. Pendant 37 ans, cette famille a promis au peuple congolais la démocratie, un état de droit, soi-disant. Mais je viens rappeler ici aux Congolais que l'état de droit n'est pas un slogan. L'état de droit, c'est une notion venue d'Allemagne qui veut que l'État respecte ses propres normes, les règles établies. C'est ça qu'on appelle état de droit. Aidez-moi à tapoter, mes chers amis, aidez-moi à partager le live parce que là, ça ne va plus. Là, ça ne va plus. Il faut que les Congolais s'élèvent. Il faut que le Congolais réfléchisse. Je me rappelle toujours de ces pensées de Voltaire qui dit « Si le peuple réfléchit, tout est fini. » Et je viens demander à mon peuple, il est temps que l'on puisse réfléchir. Mes chers amis, là, Marlin Vouvou a été enlevé. On ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais je prie à mon bon Dieu que ça ne puisse pas lui arriver ce qui est arrivé à Chéribin Okende. Parce qu'ils sont comme ça. Ils vont enlever la personne, l'exécuter et venir nous dire que cet homme s'est suicidé. Mais je ne pense pas que Marlin Vouvou a l'intention de se suicider. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui, devant le peuple congolais, devant mes compatriotes congolais, pour vous dire, l'enlèvement de Marlin Vouvou, ce n'est pas Kagame qui a intimé l'ordre que l'on puisse enlever Marlin Vouvou. Ce n'est pas les Occidentaux, la France, la Belgique, les États-Unis, qui ont demandé au régime de Tshisekedi d'enlever Marlin Vouvou. Et si demain, chose que je n'imagine même pas, parce que Marlin c'est un ami, c'est un frère de lutte que je respecte énormément et qui me respecte énormément. Si je fais cette vidéo, parce que c'est vraiment un frère du cœur, je sais l'engagement de ce monsieur pour le Congo. Et sincèrement, si je dois me retirer, c'est parmi des Congolais qui sont prêts à sacrifier leur vie pour ce pays, pour l'intérêt général, et non pas la famille Tshisekedi. La famille Tshisekedi qui est là pour ses propres intérêts. Et aujourd'hui, Marlin Vouvou est enlevé. On se pose la question. Demain, vous allez nous dire que Marlin Vouvou s'est suicidé? C'est ça? C'est ça la démocratie que vous avez fait tuer? Rossi Mukendi, c'est ça la démocratie que vous avez fait tuer? Thérèse Kapangala, c'est ça la démocratie? Que le peuple congolais est sorti dans la rue pour aller chasser Hippolyte Kanamba alias Kabila, c'est ça la démocratie? Non, j'ai dit non. C'est une escroquerie familiale, mes chers amis, que tout Congolais doit s'élever pour dénoncer. Parce que nous ne sommes pas des esclaves de quelques familles. À un moment, mes chers amis, il faut qu'on puisse réfléchir. Le Congo n'appartient pas à la famille Tshisekedi. Le Congo n'appartient pas à la famille Kengo. Le Congo n'appartient pas à la famille Bemba. Le Congo n'appartient pas à un groupe de 200, 300, 400 familles qui prennent 100 millions de Congolais en otage pour leurs propres intérêts. Parce que depuis 1960, mes chers amis, Patrice Emery Lumumba en prison avait compris que le Congo était victime d'une escroquerie familiale. Et dans sa lettre à sa femme Maman Pauline, Patrice Emery Lumumba a dit ceci. Que ma chère femme, les colons belges sont partis. Ils nous ont laissé nos propres frères qui sont devenus nos bourreaux. Et nos propres frères, c'est ces familles que vous êtes en train de voir, mes chers amis, qui nous traitent comme des esclaves depuis 64 ans. Est-ce que nous devons toujours continuer à être traités comme des esclaves? Je pose la question à un digne fils de Kingabwa, à un digne fils de Kabeyaka Mwanga, à un digne fils de Bwende, à un digne fils de Bakata, à un digne fils de Tchela, de Lodja, de Bukavu. Je pose cette question à tous les Congolais, conscients, non pas ceux de l'UDPS. Parce que malheureusement, l'UDPS
que l'on considérait comme étant parti politique, mes chers amis, je viens vous informer, l'UDPS, c'est une secte diabolico-satanique et maudite qui envoûte le peuple congolais depuis plusieurs décennies. Voilà pourquoi nous devons nous préparer à en finir avec cette histoire. Parce que nous ne pouvons pas continuer dans cette escroquerie. L'UDPS et leurs amis nous ont trompés. L'UDPS et leurs amis nous ont escroqués. La famille Tshisekedi a escroqué le peuple congolais pour sortir de la précarité. Aujourd'hui, le Congo, qu'on nous a dit que le Congo est pauvre, le Congo n'a pas d'argent, le Congo c'est un pays meurtri, le Congo c'est un pays mort. Mais dans un pays mort, nous avons un groupe de familles qui se sont enrichies à l'échelle pantagruélique et rocambolesque. Je pose la question à tous les Congolais maintenant. Où ont-ils trouvé cet argent? Dans un cimetière? Dans quel cimetière on trouve des millions? Parce que le Congo, c'est un pays mort. C'est un pays moribond. Mais où avez-vous trouvé des millions pour s'acheter des villas en Belgique? Où avez-vous trouvé des millions pour s'acheter des villas aux États-Unis? Où avez-vous trouvé des millions pour pour construire des villes à Dubaï? Vous avez trouvé ces millions où? Dans un pays pauvre, dans un pays où le peuple congolais n'arrive pas à vivre avec moins de 50 centimes de dollars par jour. Mais nous avons un groupe d'individus qui vivent avec des millions. Mais à un moment, cette injustice sociale doit s'arrêter. Mais quand on dénonce la mégestion, mais c'est pour que demain nous puissions construire une armée forte, pour que nous puissions affronter nos ennemis. On ne dénonce pas la mégestion parce qu'on n'aime pas les figures. Non, on dénonce la mégestion parce que malheureusement, c'est la mégestion qui détruit notre pays. C'est la corruption, c'est le détournement. L'argent que vous détournez matin, midi, soir, pouvez construire notre armée. L'argent que vous détournez matin, midi, soir, pouvez construire des hôpitaux. Mais vous détournez cet argent pour votre propres intérêts, pour venir nous donner des promesses. Tant que vous vivez des vies de rêves. Nous, à Kingaboua, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas l'électricité. Mais dans vos maisons, vous vivez la vie de paradis. Mais quand Marlin, tous ces Congolais qui viennent pour dénoncer la mégestion, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est parce que nous voulons l'intérêt général. Mes chers amis, moi qui vous parle, je vous dirai la vérité, je ne manque rien. Je ne manque absolument rien. J'ai un travail, j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai tout. Je pouvais me taire, faire autre... vaquer à mes occupations, mais comment je peux vaquer à mes occupations tant que... Excusez-moi. Vous allez m'excuser, mes chers amis, mais quand même, c'est pitoyable voir ceux qui ont promis le peuple congolais un état de droit. Mais le corollaire de l'état de droit, c'est la démocratie. La définition de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, ce n'est pas imposer ce qu'on veut. Et alors, ceux qui ont, pendant 37 ans, chanté à la démocratie comme étant un slogan, mais vous oubliez que l'état de droit, c'est juste l'état qui respecte ses propres normes. C'est ça l'état de droit. Ce n'est pas un slogan où on se réveille après avoir mangé la viande de chien, après avoir bu le lotoko, venir sur la toile, étouffer les gens avec vos âneries. L'état de droit, c'est le respect des règles établies par l'État. C'est ça l'état de droit. Et tous les idiots de l'UDPS qui ne comprennent absolument rien, parce que l'UDPS, comme étant une maladie, qui envoûte les Congolais, qui détruit les cerveaux des Congolais, et aujourd'hui le peuple congolais n'arrive pas à comprendre que le problème du Congo ne se trouve pas au Rwanda. Le problème du Congo, c'est la mégestion. Le problème du Congo, c'est la mauvaise foi des dirigeants congolais, aujourd'hui chapeautés par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous voulons que les choses changent dans notre pays, nous devons d'abord commencer à attaquer le problème, à couper la tête du problème. La tête du problème s'appelle la mégestion, l'incompétence, la mauvaise foi de M. Tshisekedi.
Les accords qu'il est parti signer avec la communauté de l'Est, l'EAC. Mais ces fanatiques sont venus ici pour nous dire, si on signe ces accords avec l'EAC, la guerre va finir à l'Est de la République démocratique du Congo. La guerre, l'instabilité, ça va finir. Mais après quelques années, où en sommes-nous? Bunagana a été tombé. Aujourd'hui, Bukavu est tombé. Aujourd'hui, Goma n'est plus dans notre territoire. Et aujourd'hui, ils viennent encore nous expliquer que non, il faut qu'on aille signer les accords avec le Rwanda et les États-Unis. Est-ce que M. Tshisekedi n'a pas la possibilité d'aller signer ses propres accords avec les Américains? Pour vous dire que M. Tshisekedi, après des recherches, je pense, j'ai des doutes, M. Tshisekedi n'est pas congolais. J'assume ce que j'ai dit. M. Tshisekedi n'est pas congolais. M. Tshisekedi doit être rwandais. Mais déguisé en louba. M. Tshisekedi, c'est un Rwandais. Parce qu'au Kasaï, même chez nous, au Sankuru, il y a eu plusieurs Rwandais qu'on a ramenés pour faire le commerce. Au Kasaï et au Sankuru. Plusieurs Rwandais. Je dis bien plusieurs Rwandais sont venus au Sankuru. Avec les Belges. Et je pense que Tshisekedi doit être Rwandais. Parce que M. Tshisekedi est en train de suivre à la lettre le projet de l'Empire Ematuti. Et nous, mes chers amis, la question que je pose à tout Congolais, imaginez-vous qu'en 2016, 2017, Kabila, Hippolyte Kanambe alias Kabila, l'enfant soldat, aille signer les accords pour mettre le Congo dans l'EAC. Est-ce que Kabila allait rester au Congo même 3 jours? Est-ce que Kabila allait rester au Congo 3 jours? Le fait seulement d'aller signer les accords avec l'EAC. Kabila allait rester au Congo 3 jours. Mais Tshisekedi l'a fait et c'est passé comme de l'eau dans la bouche. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a un problème? Les accords que M. Sarkozy, en 2007, avait imposés à Hippolyte Kanambe alias Kabila, c'est les accords que M. Tshisekedi va signer 14 ans après. 14 ans après. M. Tshisekedi va signer ces mêmes accords que Sarkozy avait imposés à Kabila et Kabila n'avait pas voulu. Les accords qui ont coûté même la carte de résidence de Papa Honoré Ngwanda. Ces accords que Félix est allé signer avec les Américains. Sous la demande du Rwandais, de l'Empire Imatuti. Mais nous sommes sans oublier, après Genève, où sont-ils partis avec Kamere? Tshisekedi et Kamere. Après Genève, ils sont partis où? Au Kenya. Reçus par qui? Par le pilier de l'Empire Imatuti. Ce sont eux qui les ont reçus là-bas au Kenya. Pour les gens qui ne savent pas. Et après, il est venu au Congo. On lui a cédé le pouvoir. Et aujourd'hui, Tshisekedi est en train de suivre à la lettre le projet de l'Empire Imatuti. Dans les accords signés de paix, soi-disant d'économie, il y a aussi le rapatriement de 180 000 réfugiés, soi-disant réfugiés congolais qui habitent au Rwanda. Écoutez-moi bien, mes chers amis. Dans cet accord, il y a une partie où il y a 180 000 Congolais vivant au Rwanda comme réfugiés qui doivent revenir au Congo. Je me pose la question. Ces 180 000 Congolais sont partis quand au Rwanda? Pour vous dire que Tshisekedi est une menace pour notre pays. Si les Congolais, vous ne vous levez pas, demain nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Parce que le danger guette notre pays. Et Tshisekedi et Nanga sont le problème pour notre pays. Si vous ne vous levez pas, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de prêcher la vérité, nous sommes en train de vous dire qu'il y a un danger qui guette notre pays. Qui est M. Tshisekedi? Et si on ne se lève pas, mes chers amis, et les Luba, et les Batetela, et les Swahili, et les Bakongo, nous tous, nous allons pleurer. Non pas parce que les Luba ont trahi, non pas parce que les Batetela ont trahi, non pas parce que les Bakongo ont trahi, parce que nous avons laissé faire les intérêts d'une famille. Nous avons laissé faire les intérêts d'une famille au détriment des 100 millions de Congolais. Mes chers amis, les accords que signe M. Tshisekedi
vont à suffisance. Papa Honoré Ngwanda nous avait tous dit, moi noyo aye kofungola bino misu. Moi na oyo Félix Tshisekedi aye kofungola bino misu. Mais je ne comprends pas pour na nini biso ba Congolais tozo koka kofungola misu te na makambo Félix aosala. Pour na tuni motuna bandeko nanga. Soki Kabila na 2016 muta signaka ba accord ya EAC. Boza sûr que Kabila ngavanda na Congo 3 jours. Soki Kabila mutake ko signer ba accord au Félix alinga signer na ba Rwandais na ba Américain ya ko luka moyen to ateka mboka. Vous pensez que Kabila ngatika na Congo 3 jours? Donc pour vous dire que makambo yu Kabila kokaki ko salate na ko banga ke peuple ba kotomboka. Bazo salisa Félix et je dis je répète na komi na ba doute Félix a congolais. Famille Tshisekedi baba congolais. Parce que je vous rappelle que na Kasai, ezala na Sankuru, ezala na Kasai, ba Rwandais bayaka ebele nenge ba memaka bango na Lubumbashi, nenge ba memaka bango na Kolwezi, ngambu mususu bayaka na Kasai. Il faut te rappeler batu, histoire oyo. Et selon bato yo, ba utaki mupanzi ya Rwanda. Balobi batu ebele ba balana na ba Rwandais, ce sont des Kasaïens. Biso ba Kasaïen muto, balana na ba Rwandais ebele. Ba Rwandais ebele na ba Rwandais ebele. Pour vous dire que bota la Félix Malamu, mes chers amis, bota la Félix Malamu, nde mwano yo a cause à la paix congolais. Mais tozo kende kaka aete alobaka chiluba, menase ya kolobaka chiluba mboke zo kende. Ba accord oyo balia papa Honoré Ngwanda Mikanda, yango yo Félix azo linga signé. Pona nini Félix Yemoko a négocié que bisona ba américain. Pape sa protection wana. Po to luka kimia ekota na kati ya mboka na biso. Il faut kaka na ba Rwandais. Maintenant accord to so la sko accord. Na accord wana ba minere ko uta na Congo e kozala raffiné na Angola après une nzela ekei États-Unis. Na nzela nini ya Angola na port de Lobito. Donc minere bazu na bango na Congo ekei Rwanda bake ko raffiné yango. Après kei nzela ya Angola. Bozo mona teke biso na kata masolo yo, toza ta na intérêt moko te. Na ebite. Bande konanga na ebite sugi na ganga, sugi na loba nini azo ebate. Ba Congolais boko ko comprendre teke problème eza. Bozo mona teke problème ya munene zo ko ela biso. Pour lelo oyo na accord bango ba ko signer kuna. Il faut 180 000 Congolais, soi-disant, bazaba Congolais, bakendaki refuge na Rwanda. Na tuni 180 000 Congolais ango. Bakendaka mukolo nini, e bandaki ndenge nini, ba réfugiés Congolais bakoma 180 000 na Rwanda. Oyo bakozonga. Siko toke ne malembe. Et loko babeti biso oyo, bandeko ça fait 14 ans. Oyo, Nicolas Sarkozy lobaki, il faut bo exploiter ensemble ba richesse ya Congo. Il faut bo voilà Nicolas Sarkozy a imposaki na mwano ya soda oyo ya assassin oyo nani Hippolyte Kanambe. Ba ebisa keke po mboka na yo ezwa kimia, il faut bo exploiter ensemble na Rwanda ba minere na bino. Po Congo eza mboka munene mal dirigé, mal exploité. Wana ya 14 ans. Papa Honoré Ngwanda a telemaki, Maman Justice Kasavubu a telemaki, kulutu nanga kutu nani Présence Paulusi a salaka be mission il y a 14 ans. Nazoloba 14 ans. Batu ba telemaki. Mais comme Papa Honoré azalaki parmi ba poids lourd ya batu ba telemaki wana, l'État français a décidé ki ba boto la mukanda, ba bengane, ba refoulé ye. Nde royaume ya Maroc ba yambaki ye. Po a telemelaka Sarkozy, likambu oyo ya akoro ndeko Tshisekedi azoluka signé. Ya exploitation. Sko lelo, po bomona ke batu ya IDPS, ta na esaka bino IDPS eza maladi. Batu bo comprendre kate. Awe zalaki nini? Rwanda, Kagame, marche nyonso, Kagame, assassin. Lelo komi, soko yoki bango ba discours na komi. Et bon boye barate ke laki nani, ezalaka pe na Rwanda. Et parc Virunga pe ndambo ekota na Rwanda. Donc il faut exploiter ngona bango. Laki soki nini, ezalaka pe. Donc ba changer complètement discours. Discours est changé.
Discours échangé. Pour moi, on a ketozana batu oyo mitu eza malamu te. Maladi oya IDPS ese koteli bango na mitu e bebisi bongo e lié bongo na place ya bongo bazui nyei ya famille Tshisekedi ba tchétché bango na mitu. Donc nde bazamba tondi na ba nyei ya famille Tshisekedi na mitu moyen ba réfléchir malamu ezate. Moyen ba réfléchir malamu ezate. Pour lobby bolobi Kagame assassin Kagame assassin le loboye ono parc Virunga kasi ndambu pe kota na Rwanda. Bon monite montagne wana ya Mulenge kasi Mulenge zalaka na Kinyarwanda. Mais est-ce que vous êtes sérieux vous? Est-ce que mituna bino za pena na place? Pe omuna batu ba osala makamba bongo ba papa na ba mama bazana bana bazana basi baza pena misala mais kaka pona intérêt ya famille Tshisekedi baza prêt à tout. Mais yo moko zolia no eloko te. Bande kono nzala. Mais yo zo préféré au côté la bateau bako boma mboka. Oh bako boma mboka. Mes chers amis, si on ne se lève pas, la famille Tshisekedi est prête à brader notre pays. La famille Tshisekedi est prête à brader notre pays. Je demande à tout Congolais épris d'amour pour ce pays. Banana Kabeya Kamwanga, na Bwende, na Isiro, na Bakata, na Tchela, na Feshi, na Loja. Bisika nyoso Kongola zaliaza na bolingo ya Congo. Toluka problème esika mosusute. Problème est commis famille Tshisekedi. Ils veulent nous distraire dans l'histoire. Non. Le programme alimentaire mondial vient de signaler encore les régions les plus frappées par la famine au Congo. C'est les régions du Grand Kasaï. Donc, Moulouba Mokota Oyelanga Awayoko Ibsanga Keno, Balinga Kabaluba Tete. Bato Bazola la Nzala Kolikaba Congolais Nyosa Baluba. Na Kasaï. Donc, vous n'allez pas venir me dire que non, problème est à Baluba. Té! Bato bazoyi ba mbongo za famille Tshisekedi na baninga na bango. On ne veut pas généraliser baluba nyonso pour na moyibi ya groupe ya batu ya muke. Les Luba n'ont pas un problème avec les Congolais. C'est juste que il y a une manipulation. Il y a des gens qui sont payés pour inciter à la haine, pour inciter à la haine tribale. Et nous devons venir dire aux gens que les gens qui souffrent au Congo, la majorité, selon le programme alimentaire mondial, sont les Baluba. Donc vous n'allez pas venir me dire que non, Baluba va soutenir Tshisekedi. Non, c'est pas vrai. C'est une minorité de gens remplis de mauvaise foi, remplis de tribalisme, ne pas soutenir Tshisekedi. Mais chez nous, au Kasaï, les gens souffrent. Chez nous, au Kasaï, Bana Bazo Koufa. Et je ne vois pas comment pourquoi il s'en que non, Baluba, non, non. Yo mutoko bimakenga muluba mais yo leki baluba ya Kabeya Kamwanga na nini yo pona Kabeya Kamwanga maya komelezate eloko koli ezate sko yo mutozo koleka na ba réseaux sociaux baluba sko yo leki ba oya Kabeya Kamwanga to oya mupompa oleki bango na nini po bango kuna nzala pour vous dire que oleki bango na eloko te à part escroquerie oleki bango na eloko mokote. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des escrocs. Oh, il faut tout bandako dénoncer bino. Bakasaye nyoso. Il faut tout bandako dénoncer miyibi. Parce que bazako yiba na kombo na biso bakasaye. Ok, biso moko et pas na biso kuna nzala. Et pas na biso moko nzala. Parce que je ne pense pas que bakasaye mutu batindi groupe oyo ba enlever mwana batu. Azako dénoncer nini? Moyibi ya banani. Ya groupe ya famille Tshisekedi. Est-ce que voilà baluba nyoso mbake ko yiba na bango? Donc je dis que nous ne pouvons pas mélanger tout le monde. Nous devons cibler le problème. Le problème c'est la mégestion, le problème c'est l'incompétence, le problème c'est la mauvaise foi. Voilà pourquoi nous disons que na minute oyo, je ne pense pas que bateau va enlever Marlin Vuvu ba uti na Rwanda. Je ne pense pas que bateau va enlever Marlin Vuvu ba uti na Rwanda. To bateau va enlever Marlin Vuvu ba uti na France, ba uti na Belgique, ba uti na États-Unis. Losambo na biso ezali to lamuka nzamba sunga to yeba te sika azali. Mais soki bokosa la biso jeu ya Chéribon Okende, je demanderai à tout Congolais, surtout la jeunesse congolaise,
Oh ya Kinshasa. Botala ndenge bazo ko traiter bandeko na biso. Botala ndenge bazo ko traiter bandeko na biso. Botala ndenge bazo ko traiter bandeko na biso. Donc soki lobi likambu ya mabe ekweli Marlin Vuvu. To luka na biso gauche droite te. C'est la famille Tshisekedi. Bon luka gauche droite te, c'est la famille Tshisekedi. Donc yango zo senga ke lobby to yoka ndenge kozala. Et ça samedi, il y a des recherches au Salema. Toye baba nani balongoli ba enleva ki Marlin Vuvu. Toye ba état de santé na ye. Toye ba place yazali. Mais soki oye komela ki Chéribin Okende. Toko luka iko mate. Soki komi. Il faut Congolais nous ça comprendre ce qu'on a minute. Ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Même déjà à brader le Congo pour le pouvoir. Par l'explication nous sommes Sabino pour vous faire comprendre que bateau basa prêt à tout. Ceux qui basa prêt, il y a kolongola 350 000 $. Ba ya ko pesa mutu na Belgique pour kanga munoko. Donc basa prêt à ko bimisa $1 million pour ba ya ko boma yo Congolais ozolo ba vérité. Yango na soko yebisa na Congolais. Il est temps de prendre conscience. Youssoufa Nanzembo Yanina a bien très bien. A bien très bien. Alobi, Paul Kagame, il faut les dénoncer. Mais les gens qui dirigent le Congo n'aiment pas le Congo et n'aiment pas le peuple congolais. On a assuré que François les Amakasa va comprendre. Paul Kagame, il faut tout dénoncer. Pour y avoir organisé une stabilité dans Katambo Kanabiso. Mais bateau bako kamba Congo. Balingi Congo te, balingi pe ba Congolais te. Parce que wana pe faut osala docteur en droit pour comprendre le message de la biso ba Congolais. Nanzembo ya Free Congo, bokende koyoka Youssoufat atindi message ya motuya. Alobi Paul Kagame, il faut te dénoncer ye. Mais bato bako kamba Congo, balingi Congo te, balingi pe ba Congolais te. Parce que wana pe faut na bac plus 10, bac plus 50 pour comprendre que bayini na yo baza na Rwanda te. Bayini na yo baza na Belgique te, bayini na yo baza na France te, baza na États-Unis te, bayini na yo baza oyo baza koyiba. Congolais oya mutetela ya muyibi. Congolais oya mungala ya muyibi. Congolais oya mukongo ya muyibi. Congolais oya muluba ya muyibi. Congolais oya swahili ya muyibi. Yende problème na yo. Soko telemeliete. Ndeko na ngai okotikala na pasi seko na seko pambate. Bango eza groupe na bango ya famille. Basi basala déjà bloc na bango. Bayebi ke pouvoir eza ya bango. Soki oya longwe bache oyo. Soki oya longwe bache oyo. Sko biso bano ya Kingabwa. Bano ya Kingabwa. Toyaka kotika bino. Bano ya Kabeya Kamwanga. Toyaka kotika bino. Pour lelo ezakaka. Soko tu non. Tribaliste. Donc batubalo basu vérité te. Po bino boleki baluba nyonso na kozala baluba. Yango na yeko yebisa bino ke tete botike escroquerie. Tribalisme ezate boza miyibi. Tribalisme ezate boza miyibi. Ki moyibi na bino nde zoko boma Congo. Nazong si maloba.